Trop longtemps, l'Église de Jésus-Christ, l'Église d'aujourd'hui, s'est dit, nous connaissons Dieu. Dieu est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Mais pourtant, les âmes ne sont pas sauvées. Pourtant, les malades ne sont pas guéris. Pourtant, les aveugles ne voient pas. Pourtant, les sourds n'entendent pas. On peut même montrer des miracles dans les réunions, les quelques réunions qu'on a à des païens. Ils disent, c'est même pas évident pour moi. Tous les gens en chaise roulante retournent en chaise roulante. Et on prétend que Dieu est pleinement avec nous. Oui, par la foi. Mais ça veut dire que quelque chose ne va pas. Parce que quand Jean-Baptiste a douté que Jésus était Christ, dans sa prison, et il a envoyé ses disciples, il a dit, allez demander à Jésus s'il est réellement celui qui devait venir. Et ses disciples de Jean-Baptiste sont allés vers Jésus. Et ils ont dit, Jean-Baptiste en prison, demande si réellement tu es celui qui devait venir. Si tu es le Fils de Dieu, le représentant de Dieu sur la terre. Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les sourds entendent, les boiteux marchent, les aveugles voient. Parce que lorsque le royaume de Dieu est avec nous, les signes sont évidents. Les signes sont là. Vous savez, il faut que l'Église change, il faut que nous changions et arrêter de prétendre que Dieu est pleinement avec nous. Il veut être avec nous, mais nous ne lui donnons pas la possibilité d'être pleinement avec nous. Et ce que j'ai dans le cœur, c'est ce chant qui dit que si son peuple s'humilie, recherche sa face, se détourne de ses mauvaises voies. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que tu arrêtes de prétendre que. C'est que tu sois vrai, que tu reconnaisses que tu es loin de Dieu. Et qu'il faut qu'on le cherche, qu'on le cherche, et qu'on le cherche encore. Encore et encore. Vous savez, je vais vous dire pourquoi on est dans le plan de Dieu. Pourquoi le chemin qu'on est en train de faire est le bon. Parce que dans ma vie chrétienne, ça fait 5 ans. 5 ans que je prêche Jésus-Christ. J'ai vu quelques guérisons. J'ai vu quelques miracles. J'ai vu des personnes touchées par le Seigneur. Mais en 5 ans, je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu vendredi soir. J'étais au téléphone avec un frère. Et on parlait de la société et des besoins qu'on avait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une expérience inoubliable. Alors que j'étais en train de lui parler, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et je me suis mise à pleurer. Il est témoin de mes larmes. J'ai jamais pleuré comme ça. Je suffoquais. Je pleurais à tel point que, je vous assure, par terre, c'était mouillé dans toute ma chambre. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Ce qui se passait, c'est comme si, je n'ai pas les mots pour décrire ce que je vivais. Mais c'est comme si on m'avait arraché mon cœur. Et que j'avais reçu le cœur de Dieu. Et à ce moment-là, je pleurais parce que je voyais les âmes qui se perdaient. J'étais en train de vivre des âmes qui allaient en enfer. J'étais en train de vivre chaque seconde. Et chaque seconde, Dieu souffrait. Il avait mal parce que des gens qu'il aime sont en train d'aller en enfer. Chaque minute, chaque seconde. Et nous, l'Église, on est là entre nous. On s'amuse. On profite, on critique les hommes de Dieu, on critique les orateurs, on écoute les messages, on dit oui, c'était bien, c'était pas bien. Oui, dans le nom de Jésus, on prie du bout des lèvres. Mais on ne voit plus Dieu agir. Parce qu'on est loin de son cœur. Et là, j'ai réalisé que j'avais versé jusqu'alors des larmes de crocodile pour les âmes qui se perdent. Mais ce jour-là, j'ai pleuré pendant 2 heures sans pouvoir m'arrêter. Le lendemain matin, de 8h à midi, j'étais en larmes dans mon lit, je ne pouvais plus bouger. C'était des cris qui sortaient de moi, des angoisses pour les âmes qui se perdent. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on arrive à là. Il faut qu'on arrive à ressentir ce que le Père ressent. Il faut qu'on le cherche profondément, au-delà de nos forces, jusqu'au bout, pour que ce pays change, pour que ces âmes soient sauvées, pour que les choses autour de nous changent. On pourrait prêcher des messages de foi. On pourrait dire que tout va bien, que Jésus guérit et Jésus sauve. Mais il y a un trop grand fossé entre ce qu'on dit et ce qu'on vit. Et
Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et qu'on arrête d'être fiers et qu'on se repente. On ne peut pas mener une vie chrétienne et tomber dans le péché sans cesse et sans cesse. On ne peut pas, comme on l'a dit la semaine dernière, aimer Dieu de tout notre cœur et passer 10 minutes par jour à lui parler dans sa présence. Ça ne va pas, c'est incohérent. Et voilà pourquoi Dieu ne peut pas venir. Pourquoi il ne peut pas se manifester. Ce que Dieu veut, c'est qu'on pleure sur notre situation, qu'on crie à lui. Parce que c'est plus que l'Église fait aujourd'hui. On enchaîne réunion sur réunion sur réunion sur réunion, alors que c'est lui qu'on doit chercher. C'est lui qu'on doit toucher. Et je vous assure, dans son cœur, il n'y a que des larmes, de la souffrance pour ceux qui se perdent. Dieu cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche, qui prie, qui donne tout ce qu'il a, son temps, ses larmes. S'il m'a montré ça, c'est pour une chose, c'est pour que je fléchisse le genou et que je crie à lui chaque jour, chaque soir pour lui dire: Seigneur, interviens, il faut que ça change. De nous-mêmes, on ne peut rien, strictement rien faire. Mais lui, il peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Mais si il n'y a pas de changement au-dedans de nous, si on ne change pas notre mentalité, si on se dit que tout va bien, qu'on ne reconnaît pas notre état devant Dieu, ça ne changera pas. Examine ta vie. Examine-toi. Dieu n'est pas toujours là à nous donner des paroles d'encouragement. Dieu nous dit: n'êtes-vous pas capable de veiller 1 heure avec moi? Dieu te dit: seras-tu comme ces chrétiens qui mènent une vie, qui vont à l'église le dimanche, qui vont à quelques réunions la semaine? Ou seras-tu un chrétien, une chrétienne d'exception, différente des autres, qui me met en première position, qui me cherche moi, qui reconnaît que sans moi il ne peut rien faire, qui est comme un enfant, qui cherche ma présence, qui me met en premier, qui me cherche matin, midi, soir, qui crie à moi, qui intercède pour ceux qui se perdent. Nous sommes loin d'arriver à là où Dieu veut nous amener. Alors, comme la Bible dit dans Jacques, que votre joie se change en larmes, que votre joie se change en tristesse. Il faut que l'Église se repente. C'est-à-dire qu'elle reconnaisse son état et qu'elle change de direction parce qu'on est loin de Dieu. Si ce n'est pas toi qui fera la différence, qui fera? Ça fait des années qu'on attend un évangéliste américain qui vienne, qui sauve ce pays. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est pas un évangéliste américain. Il veut que nous, les Français, nous crions à lui. Nous le cherchions pour ces âmes qui se perdent. Et de réunion en réunion, on doit le dire. On doit arrêter de se réjouir de notre état, de vivre notre petite vie chrétienne misérable. Dieu n'a pas toujours des paroles encourageantes. Dieu a son cœur brisé pour les âmes. Il a mal. Il veut sauver ces gens. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-nous à avoir cette révélation de ceux qui se perdent, de la perdition, de la souffrance éternelle. Ton père qui va en enfer pour toujours, ta mère qui va en enfer pour toujours, tes amis, ceux qui t'entourent, tes voisins, voilà ce qui compte pour Dieu. Voilà pourquoi nous devons payer le prix de notre vie et être dignes de Jésus-Christ pour ça, pour gagner des âmes,
Mais sans lui, on pourra sauver personne. Voilà pourquoi on doit le chercher. Et ça passe par une repentance. La repentance, c'est quoi? C'est jusqu'alors, Seigneur, nous nous sommes tenus loin de toi. Jusqu'alors, nous n'avons pas fléchi le genou comme il fallait qu'on fléchisse. Certes, nous allons de progrès en progrès, mais il faut encore aller plus loin. Il faut le chercher. On peut prêcher des messages merveilleux sur Élisée qui guérit Naaman, sur Jésus qui ouvre les yeux des malades. Mais le message de Dieu pour cette année, pour son peuple, c'est: cherchez-moi. Je suis la source de vie. Je suis la puissance qui agit en vous. Mais si vous ne me touchez pas, je ne peux pas vous toucher. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Ma sœur, mon frère, repens-toi. Demande-lui encore pardon. Pas pour rester dans la condamnation, mais pour prendre les bonnes décisions. Nous ne sommes pas arrivés. Il nous faut payer le prix. Seras-tu des chrétiens qui honorent Dieu de leurs lèvres seulement? Ou seras-tu de ceux qui font une différence et qui livrent toute leur vie, tout leur être, leur temps, leurs pensées, tout ce qu'ils sont pour lui, pour cette cause, pour gagner des âmes? Mais il y a un prix à payer, sinon on n'y arrivera pas. Sinon Dieu aurait déjà plein et plein de serviteurs de Dieu et les gens seraient sauvés de l'enfer. Mais si nous voulons ici accomplir le mandat que Dieu nous a donné, il nous faut fléchir le genou. Il nous faut fléchir le genou. Il te faut rentrer dans ta chambre et crier de toutes tes forces, de tout ton cœur: Seigneur, donne-moi l'amour pour les âmes. Si Christ est allé sur la croix, c'est parce qu'il ne voulait pas que toute éternité tu passes dans un lieu de tourment et de souffrance. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener la révélation de l'enfer, des âmes qui se perdent. Alors demande-lui: Saint-Esprit, ouvre mes yeux, afin que j'ai la force de prier, afin que j'ai la force de tirer un trait sur ma vie, afin que j'ai la force de tout te donner, absolument tout, sans rien retenir. Seigneur, nous voulons voir cette nation sauvée. Si nous sommes là, c'est pour chercher ta face, Père. C'est pour que tu nous parles et que tu nous aides. On a besoin de toi. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas par notre force, par nos efforts, que nous y arriverons. C'est par ta puissance à toi. Aide-nous, s'il te plaît, à dominer sur la chair et à payer le prix. Aide-nous, s'il te plaît, à avoir la révélation des âmes qui se perdent. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs afin qu'on arrête d'être égoïstes, afin qu'on arrête de mener une vie chrétienne fixée sur nous-mêmes, nos projets, nos ambitions, notre réussite, alors que ton cœur n'y est même pas. Ton cœur brûle pour ceux qui se perdent.
Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes ingrats. Tu nous as sauvés. Nous avons mangé, nous avons essuyé notre bouche et nous sommes partis contents. Et nous ne te demandons pas assez de sauver les autres. Nous ne faisons aucun effort pour aller gagner des âmes. Nous ne crions pas suffisamment à toi. Ton Église est malade, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à revenir à toi. Aide-nous à t'aimer véritablement. Aide-nous à ressentir ce que tu ressens. Il faut que tu pries, ta prière est efficace. Lève-toi, devance la nuit, devance l'aurore, lève-toi en pleine nuit. Mets-toi à genoux dans ta chambre et crie. Crie pour les âmes. Crie pour que dans ta vie, Dieu fasse la différence. Ce n'est pas un hasard si j'ai eu cette révélation. C'est que Dieu nous pousse à continuer dans ce sens. Les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, si tu es encore sur cette terre, c'est pour sauver des âmes. Ce n'est pas pour profiter de la terre. Tu profiterais bien assez là-haut. C'est pour les âmes. C'est pas un message qui plaît, je sais. Mais c'est pourtant le message qui est dans le cœur de Dieu. Fais don de ta vie pour les âmes. Donne-lui tout. Prends encore les bonnes décisions. Reviens à lui. Ne te dis pas qu'il est pleinement avec toi. Certes, il est avec toi. Parce qu'il l'a dit dans sa parole. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Mais il faut que son royaume et les signes de ton royaume soient avec toi. Et pour ça, tu as besoin de le toucher, de le chercher, afin de le trouver. Les disciples l'ont trouvé dans la chambre haute. Nous sommes au bas de l'échelle. Il nous faut grimper encore et encore. Par la prière, le jeûne, les larmes. Sinon, nous n'y arriverons pas. Si tu fais ce pas vers lui, Dieu te fait la promesse, dans sa parole, de venir te rendre visite personnellement dans l'intimité. Si tu le cherches avec persévérance, il te fait la promesse qu'il viendra et il deviendra vraiment, vraiment réel. Tu peux voir Jésus. Tu peux le sentir. Mais Jésus ne se révélera qu'à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur âme. Moi, je cours. Ceux qui veulent me suivre dans cette course, ils me suivront. Je ne veux pas courir derrière les prophéties, derrière une vie chrétienne qui tourne en rond. Je veux courir derrière lui. Je veux le toucher. Je veux plus de lui. Afin d'être utile sur cette terre entre ses mains. Afin d'être un vase utile. Je prie que vos yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je prie que la révélation du Saint-Esprit vienne sur vos vies pour le salut des âmes, pour ceux qui se perdent, afin que vous deveniez de parfaits intercesseurs, afin que vous deveniez de ceux, de celles qui fléchissent le genou constamment, même des heures, pour le chercher, pour le toucher, pour crier à lui, pour que les choses changent. Revenons à lui. Cette relation pour un homme, un seul homme, qui a la foi, qui le cherche, qui s'attend à lui. Dieu est capable de passer au-dessus d'1 million de personnes pour toucher cet homme.
Seras-tu celle? Seras-tu celui qui dans l'intimité fera déplacer Dieu? Comme Marie a fait déplacer Jésus avant qu'il monte vers le ciel, avant qu'il aille apporter son sang. Seras-tu de cela? Seras-tu de ceux qui mènent leur vie pour leur propre vie, qui suivent leur propre voie? Oui, il y a un message dans le cœur de Dieu pour toi, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. Je veux faire de toi un gagneur d'âmes. J'ai besoin de tes prières. J'ai besoin de tes larmes. J'ai besoin de tes cris. J'ai besoin de toi pour intervenir ici-bas. Sinon, je t'aurais repris le jour où tu es né de nouveau. Mais si je t'ai laissé, c'est pour que tu répondes à la vocation que je t'ai donnée. D'aller et de prêcher l'évangile par toute la terre. Ceux qui croiront seront sauvés. Voici les signes qui accompagneront. Mais il a dit ça à des gens qui le cherchaient. C'est sa volonté. C'est son désir suprême. Arrêtons. Arrêtons de croire qu'avec le peu qu'on lui donne, il pourra faire quelque chose. Donnons-lui tout. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Dieu est une personne. Il y a des gens, ils viennent dans l'église, ils donnent des centimes devant Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec ça? Ils ne mettent pas leur cœur. Il y a des gens qui viennent dans la prière, ils prient 10 minutes et ils courent, ils partent. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec ça? Mais si tu veux qu'il vienne te rendre visite, si tu veux tomber dans sa présence, dans l'intimité, pleurer sur ta face, être visité, il faut une dimension supérieure. Il faut une dimension supérieure. Ça commence par la repentance. Repens-toi de la pauvre vie chrétienne que tu as menée jusqu'alors devant lui. Et reviens à lui de tout ton cœur. Lève-toi en pleine nuit juste pour l'adorer. Juste pour lui dire que tu l'aimes. Juste pour lui dire que tu es là. Qu'il est l'objet de toutes tes pensées. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi du premier amour que tu avais pour la première fille que tu as aimée ou le premier garçon que tu as aimé. Cet élan dans ton cœur, au point que tu ne dormais pas la nuit avant de lire ses lettres, avant de l'appeler par téléphone, au point que chacune des paroles qui te disaient résonner dans ta tête, brûlait dans ton cœur, te donnait un élan et une joie. Souviens-toi de ça. Je vous assure que si nous aimons et nous arrivons à aimer Dieu à ce point, il va se déplacer pour nous. Mais si nous restons à l'adorer du bout des lèvres, nous n'y arriverons pas. Nous ne pouvons, dans ces réunions que nous faisons de préparation, que le chercher. Que va-t-on donner au monde si on n'a rien reçu? Des belles paroles? On va être découragé, on va partir. Mais si nous recevons quelque chose dans l'intimité avec lui, nous leur donnerons ce que nous avons reçu. Si Moïse est descendu de la montagne avec un message, avec la loi, c'est parce qu'il est resté 40 jours et 40 nuits dans le froid à chercher Dieu dans l'intimité. Il a reçu son message sur la montagne. Si Jésus Jésus t'a montré le chemin. Il a jeûné 40 jours dans le désert sans manger. Et Dieu lui a donné l'onction du Saint-Esprit parce qu'il a payé le prix. Et il est revenu du désert revêtu de puissance. Cherchons-le, les amis. Il y a un puissant message cette année pour l'Église. Cherchons Dieu de toute notre force jusqu'à ce que notre corps soit épuisé, jusqu'à ce que nous tombions dans sa présence, jusqu'à ce que nous ayons crié, versé nos larmes devant lui pendant des jours et des jours.
et nous reviendrons du désert revêtus, et nous aurons reçu quelque chose, et nous le donnerons aux païens, et ils croiront. Alors l'aveugle verra et le sourd entendra. Alors les situations seront réellement changées. Mais regarde ta vie aujourd'hui. Et peux-tu dire réellement que le royaume de Dieu, la plénitude de Dieu est avec toi? La réponse est non. Parce que nous ne l'avons pas encore touché. Jésus nous a montré l'exemple. Chaque fois que la puissance de Dieu diminuait, il retournait dans le lieu d'intimité, le lieu secret du Père. C'est là qu'il t'enseigne, c'est là qu'il te parle. Vendredi soir, il m'a parlé, il m'a dévoilé son cœur. Mon cœur, Michael, souffre pour ceux qui se perdent. Lève-toi et donne-lui tout. Si Dieu nous demande encore et encore de le faire, c'est parce qu'il sait que la décision qu'on a prise la semaine dernière ne suffisait pas. Les choses ont certes évolué, mais il faut encore aller plus loin. Tu peux dire non, mais tu peux aussi dire oui, parce que tu sais que cet appel est réel. Tu sais que c'est ce qu'il attend de toi. C'est dans le secret de ta chambre que la différence se fera. Prions. Prions. Père, nous nous tenons en vérité devant toi. Nous reconnaissons que nous ne menons pas une vie telle que tu veux que nous menions, que nous retenons certaines choses dans nos vies. Mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons nous sacrifier pour toi, comme toi tu t'es sacrifié pour nous. Nous voulons considérer les intérêts de ceux qui se perdent et non plus nos intérêts. Alors que d'autres mangent, nous nous enfermons dans une pièce et nous crions à toi. Sinon, comment verrons-nous les choses changer? C'est du mensonge. Nous nous humilions, papa, nous te demandons partout, encore et encore. Et mon cœur se réjouit, parce que chaque semaine, ma soif pour toi augmente. Mon désir de te chercher augmente. Et tant que je ne te trouverai pas, je te chercherai. Et quand je t'aurai trouvé, je saurai que je t'aurai trouvé, parce que je ne serai plus le même. Quand nous te touchons, nous touchons à la révélation. Quand nous te touchons, nous touchons à la guérison véritable. Quand nous te touchons, nous touchons à la prospérité qui n'en finit plus. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Prends la décision. Encore, encore, pas toi. Pas toi pour l'évangile. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, les âmes qui se perdent, c'est le plus grand enjeu qui compte. C'est la chose la plus importante. Certains pensent que c'est avoir une famille et des enfants. C'est humainement la chose la plus importante. Mais en esprit, dans le cœur de Dieu, ce qu'il veut, c'est les âmes. Et il ne regarde pas à ta tête pour t'utiliser. Il regarde à votre relation. Paul disait que Dieu m'a estimé fidèle pour me donner le ministère. Dieu s'est choisi en David un homme selon son cœur. Je ne crois pas, plus je lis la Bible, que Dieu choisit des hommes au hasard, non. Et que Dieu utilise des hommes au hasard, non. Il utilise des gens qui sont intimement liés à lui, qui ne font qu'un avec lui. Et nous ne faisons pas un, sinon les choses seraient différentes. Jésus faisait un avec le Père. Cherchons encore. Vraiment, oublie ces futilités. Oublie la télé. Oublie ces bêtises. Oublie les disputes. Oublie les querelles. Les âmes meurent. Oublie, oublie.
Laisse de côté les choses vaines. Et cherche ton Dieu. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Père, nous revenons à la maison. Et nous désirons sauver les enfants qui se sont perdus. Nous désirons qu'ils deviennent nos frères et sœurs aussi. Et qu'ils aillent au ciel à tes côtés, loin de la souffrance éternelle. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit.